Nous, on croit qu'on devrait élargir également pour les victimes d'actes criminels les paramètres au niveau de l'admissibilité, parce qu'actuellement, c'est un 2 ans que vous pouvez faire votre demande pour être indemnisé par le régime d'indemnisation publique. On devrait élargir ça parce que à partir du moment où la personne a connaissance de sa situation, bien, on disqualifie plein de gens qui auraient besoin d'aide et les sommes qui sont récoltées doivent être destinées aux victimes pour les accompagner. En ce moment, il y a plusieurs victimes qui disent que quand ils rentrent dans l'espèce de giron de l'IVAC, exactement, ce qu'ils trouvent extrêmement difficile, c'est qu'à chaque fois, ils doivent prouver que c'est vraiment des victimes d'actes criminels. Est-ce qu'on ne devrait pas repenser ça un peu? Bien, ce qu'on doit faire, là, il faut que le système soit vraiment, j'utilise un terme anglophone, le user-friendly, là, soit simple, et on doit accompagner les victimes. Parce que déjà, quand vous êtes une victime, le fait d'aller demander de l'aide, de vous adresser à un régime d'indemnisation étatique, ça prend quand même du courage de dire, bien, écoutez, je vous raconte mon histoire, puis je demande de l'aide, tout ça. On doit tout faire en sorte pour accompagner les victimes, puis que ça soit le plus simple possible. Et le rapport de la protectrice du citoyen le soulignait là, en septembre ou au mois d'août dernier, qu'il y avait une rigidité excessive. La semaine dernière, la ministre a répondu quelque peu à cette problématique-là, mais il faut vraiment avoir une approche qui est basée sur la réalité des victimes. Donc oui, il faut changer les façons de faire à la direction de l'indemnisation des victimes de crime. Avez-vous l'impression que la ministre Vallée entend ce message-là? Bien, écoutez, la ministre Vallée répond toujours la même chose. On est le régime au Québec le plus généreux à l'intérieur du Canada. Ça, on les a entendus, ces lignes là-dessus. Ce qu'il faut faire, là, c'est modifier le régime et l'adapter à la réalité des victimes. On a bien beau répéter les mêmes arguments tout le temps, mais quand il y a une problématique, il faut la régler. Donc, il va falloir que la ministre repense à ça. Il y a son plan de la semaine dernière, oui, mais ça ne va pas assez loin, notamment au niveau des victimes collatérales. Le plan de la semaine dernière, justement, là, bon, il y a le sénateur Boisvenu, il y a même Mme Yvon là, qui disent qu'il faut une réforme là, de fond en compte de ce régime-là qui date depuis 1972. Vous en pensez quoi, vous? Oui, je pense qu'on doit étudier une réforme parce que, notamment pour les victimes collatérales, ça a un impact, notamment aussi sur la façon dont on indemnise les victimes et surtout sur la durée de temps à laquelle on décide d'indemniser au niveau de la prescription, au niveau du 2 ans actuellement. C'est pas suffisant. On doit étudier pour permettre aux victimes d'être indemnisées parce que si vous avez été victime d'un acte criminel il y a 5 ans, okay, puis que vous ne rentrez pas dans les critères, vous n'avez pas appelé l'IVAC dans les 2 ans de la prise de connaissance de vos conséquences, bien là, vous, là, on vous dit non, vous n'avez pas le droit d'être indemnisé. Ça n'a pas d'allure. La personne a été victime d'un acte criminel, elle a besoin de soutien, puis on dit, bien écoutez, nous, notre régime d'indemnisation publique, basé sur les actes criminels, c'est uniquement 2 ans. Fait que tough luck, puis on s'occupe plus de vous. Ça n'a pas de bon sens, là. Puis on le sait, là, lorsqu'on est victime d'un acte criminel, parfois on est dans une situation de vulnérabilité durant des années. Ça prend des années à pouvoir se réhabiliter, à réussir à fonctionner aussi parfois, à reprendre sa vie normalement. Donc, il ne faut pas couper le soutien à ces personnes-là. Il faut plutôt l'encourager. Puis surtout, une personne qu'on aide, qu'on accompagne, bien, les conséquences à long terme pour elle, pour sa santé mentale, sa santé physique, va être bonifiée. Puis ça va être bonifié aussi pour l'État. D'ici à ce qu'on élargisse la portée des programmes d'aide, estimez-vous que les suramendes sont trop élevées? Bien, dans la mesure où il y a des surplus, puis selon Mme Yvon, ces surplus-là sont envoyés dans le fonds consolidé, puis qu'il y a une espèce de détournement de... Mais à partir du moment où vous imposez une taxe, puis vous dites aux citoyens, dans le fond, on vous taxe pour les victimes d'actes criminels. Il faut que l'argent serve ce à quoi elle est prélevée. Fait que nous, on veut que l'argent qui est prélevé sur les constats d'infraction notamment serve en totalité aux victimes d'actes criminels. Donc, au niveau du montant, les montants sont là, utilisons-les pour accompagner les victimes d'actes criminels, puis élargissons le programme pour les victimes d'actes criminels. Nous, on est plus dans cette logique-là.